Alors, quels sont les enjeux de cette future station de dessalement dans la province d'Al Jalida et plus globalement de la question stratégique de l'eau au Maroc? Omar El Ouidadi, coordonnateur du pôle gestion intégrée des ressources en eau au sein de la MCCD, est avec nous pour en parler. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV. Merci pour l'invitation. Alors, en quoi ce projet d'envergure revêt-il une dimension hautement stratégique pour le Maroc? Comme vous le savez, la conjoncture actuelle, marquée par les changements climatiques qui ont touché de plein fouet le Maroc, comme d'autres pays, et la pression croissante sur les Oui, ressources j'ai hydriques. entendu. Est-ce que vous m'entendez? Et donc, je disais, l'impact des changements climatiques et la pression croissante sur les ressources hydriques au Maroc font que une planification stratégique s'avère plus que nécessaire. Dieu merci qu'avec la clairvoyance de Sa Majesté, il y a un plan, un programme national d'adduction d'eau potable et d'irrigation 2027 qui continue donc les réalisations qui ont été faites déjà il y a des années avec le Hassan II en ce qui concerne l'amélioration de la capacité des réservoirs des eaux de surface à travers la mise en place des barrages. Maintenant, bien sûr, avec l'accentuation du stress hydrique, donc le Maroc est passé à une autre vitesse pour pouvoir assurer sa sécurité hydrique, bien sûr, en faisant des exercices de dessalement. Donc celui-là, c'est le plus grand en Afrique, c'est le 5e à l'échelle mondiale, vu la capacité de dessalement. Donc à l'horizon de 2028, c'est 300 millions de mètres cubes par an. C'est un volume très consistant qui va permettre de satisfaire la demande de quand même presque je dirais, un tiers au moins de la population marocaine. Donc, c'est la région de Grand Casablanca, Brachid, Virjdid, et donc soit 7,5 millions d'habitants qui vont satisfaire leurs besoins en eau potable, mais aussi avec un quota de 50 millions de mètres cubes pour l'irrigation. Et donc, le lien organique entre la sécurité hydrique et la sécurité alimentaire se manifeste à travers ce projet d'envergure qui tend toujours à rendre effectif une certaine indépendance avec les précipitations qui malheureusement sont moins abondantes ces dernières années, avec une sécheresse de plus en plus structurelle au Maroc, et donc le recours au dessalement et bien sûr à l'exploitation des zones non conventionnelles est une voie non contournable. Et on doit se féliciter en tant que Marocains par l'importance d'un projet pareil qui est très structurant et rassurant en matière de sécurité hydrique. Alors c'est un projet d'envergure, on vient de le voir, vous venez de décliner les enjeux pour les Marocains, mais aussi à l'échelle régionale. Alors parlons maintenant de cette station de dessalement qui est dite de dernière génération, mais parlons de ses caractéristiques techniques à présent. Quelles sont-elles ? Alors, la première caractéristique technique qui doit sauter aux yeux, c'est la contrainte majeure à toutes les stations à l'échelle mondiale, c'est d'assurer son apport énergétique. Et donc, c'est une station qui va fonctionner par le renouvelable à 100%, et c'est une première. Et de deux, c'est le coût qui est très raisonnable. Donc, on parle de 4,80 dirhams à la sortie d'usine, 4,50. C'est un prix très compétitif. Et avec l'avènement de la technologie et donc l'approche systémique a fait que toutes les conduites d'acheminement de l'eau et les émissaires pour se débarrasser donc du reste, le traitement des boues qui vont émaner de dessalement, les réservoirs, et donc tout a été réfléchi et c'est un projet stratégique et
mais aussi pédagogique, qui va dans l'intégration à tous les pays qui souffrent de la pénurie d'eau. Et donc, renouvelable, un prix compétitif donc, de l'eau potable à la sortie de l'usine. Donc, ce sont des atouts majeurs. Et donc, la durabilité fait que donc, avoir une source renouvelable, donc, c'est le parc éolien de Beranzaran qui va assurer l'autonomie de cette station. Aussi, donc la technologie va servir, l'intelligence artificielle aussi, pour le contrôle et la gestion de ce chef-d'œuvre que va connaître le Maroc déjà en 2026.